Normalement, quand il clique, j'ai compris, il coupe pas, mais enfin, il a coupé, il est capricieux. Alors, moi, j'adore Philippe, bonjour. Oui, bonjour, Gilles. Donc, tu viens sur le prochain forum sur le thème de la connaissance. C'était un invité de marque parce que, alors, on peut dire que tu es un spécialiste en France et tu as, Un spécialiste généraliste. oui, mais quand même, tu as la petite synchro de l'ordinateur qui te coupe la parole parce qu'il a dit j'ai compris. C'est marrant, c'est Zoom. Oui. Donc, tu viens le samedi. Alors, c'est la deuxième fois que tu viens au forum de Chambéry et tu étais venu aussi au forum de Angers l'année dernière. Et tu as un public Oui. vraiment qui t'adore parce que tu as une façon d'expliquer multi, tu es multi-professionnel, tu as plusieurs casquettes. Moi, je préfère que ce soit toi qui les présente parce que j'ai peur d'en oublier. Je sais que tu es anthropologue, que tu as fait aussi des recherches scientifiques, enfin, tu es, un peu dans tous les domaines, ce qui fait que tu as une vision qui est très, très large du thème de cette année de la connaissance. Oui, oui, oui. Je suis avant tout un curieux, donc mon parcours universitaire m'a amené à cumuler des spécialités comme la physique, l'anthropologie, la biologie et la psychanalyse. Mais avant tout, j'ai toujours considéré euh, que c'est dans la multiplicité des regards qu'on avait une image la plus juste possible. Donc ça m'a toujours surpris de voir par exemple des collègues qui avaient une grande connaissance en physique être complètement naïfs au niveau économique, au niveau psychologique. Donc voilà. Je trouve un peu dommage que les sciences dures et les sciences humaines se soient séparées. C'est la dérive des continents. Je trouve que de rien que le mot sciences dures, ça veut dire que les sciences humaines sont molles ou les sciences dures sont inhumaines. Donc, je pense qu'un individu est d'autant mieux qu'il comprend la société dans laquelle il se trouve. On en a fait l'expérience depuis 2020. Et bah, c'est un peu un appel à refonder les bases de la pédagogie, puisque je trouve que ce soit au collège, au lycée ou à l'université, à l'ère d'Internet, les jeunes sont plus stimulés par le savoir qu'on leur enseigne. C'est-à-dire, on leur enseigne un savoir hérité du 19e pour un début de 21e. C'est ça qui va pas. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de réformes à faire. C'est la tabula rasa dont parlait Descartes, c'est-à-dire reconstruire dès le fondement tout notre système de connaissances. Voilà. Alors, c'est vrai que je pourrais me définir comme un spécialiste généraliste ou un généraliste spécialiste. C'est-à-dire que le fait d'avoir un regard plus vaste, bah, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, le gai savoir de Nietzsche, c'est plus stimulant de comprendre le monde dans lequel on est. On se comprend mieux, on comprend mieux les autres et l'univers. Et donc, on retrouve cette dimension de joie du savoir. Ensuite, bah, c'est utile pour comprendre la situation dans laquelle on est. Et puis, ça nous permet de tirer leçon de tout ce qui a été fait dans le passé. Donc, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur tout ce qui a été mis en place dans les siècles précédents, mais il s'agit d'en tirer leçon. Et donc, je trouve que c'est la fin du spécialiste. Et la critique date pas d'aujourd'hui, puisque Georges Bernard Shaw avait cette formule amusante. Il disait, à force de connaître tout sur rien, ce qui est la caractéristique du spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Ouais, elle est Donc, vous avez des excellente. gens qui ont une culture encyclopédique sur un timbre-poste, mais en dehors de ce timbre-poste, c'est presque un oxymoron, ils ont une ignorance encyclopédique. Donc, c'est ça qui est en train d'être relancé. Puis, on est dans une période où les gens retrouvent le goût d'apprendre. Je trouve que dans cette période, les gens se sont repenchés sur la politique, sur la démocratie. Est-ce qu'on est en démocratie véritable? Est-ce que la démocratie représentative peut permettre d'être une démocratie digne de ce nom? Est-ce qu'on n'est pas en république depuis le départ?
Les vaccinations, on avait raison de les faire. On est confronté à tous les rouages du savoir, la philosophie, la liberté, le libre arbitre, la compréhension de ce qu'on nous propose, la lecture politique, la lecture économique. Donc, c'est une période où les gens disent, bon, c'est confrontant émotionnellement, mais on a beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris en allant sur Internet et en s'autorisant, ce que les spécialistes ne s'autorisent pas, c'est-à-dire à lier des savoirs les uns aux autres. Mhm. Et je trouve que c'est la fin du spécialiste. D'ailleurs, on voit bien vers quoi les spécialistes nous ont emmenés, au profit d'une vision beaucoup plus généraliste. Alors là, je vais prendre ma casquette d'anthropologue. C'est vrai que dans une société dite traditionnelle, les gens comprennent tous les rouages de leur village ou de leur petit groupe. Chacun est capable de remplacer, entre guillemets, quelqu'un qui a été désigné pour chasser, mais le spécialiste, entre guillemets, même si cette notion leur est un peu étrangère, chassera mieux que les autres. Voilà, il y a cette espèce de compréhension, de cohérence qui fait qu'un individu dans une société traditionnelle, en tous les cas, comprend mieux son écosystème culturel que nous. Il suffit de regarder maintenant l'informatique, les voitures sont de plus en plus soumises à des circuits électriques, on ne peut plus presque bricoler, c'est la fin des bricoleurs autodidactes. On nous a mis dans un système où on doit déléguer notre, notre vie à des dits spécialistes. Et donc, ça fait longtemps que cette dérive s'est faite parce qu'on a d'abord eu le médecin référent et puis sont arrivés des référents en matière de physique, hein, on ne va pas citer les noms, mais il y en a. Hein. Il y a des référents en matière de psychologie et de développement personnel, des référents en matière d'histoire et de la philosophie religieuse. Euh, il y a une pléthore de spécialistes, comme si on avait des gens dont le rôle est de prédigérer le savoir et vous dire, voilà, c'est la voie qu'il faut prendre, les autres voies sont à ne pas prendre. Mhm. Donc on a des agents de police qui font la circulation du savoir, et c'est ça qui est en train de s'effondrer, parce que bah, jusqu'à présent, on avait un occidental qui semblait avoir réussi économiquement, et puis tout cet édifice est en train de s'écrouler. Donc c'est Mhm. la pédagogie qu'il faut reprendre à nouveau. C'est un peu ce qui s'est passé quand il y a eu la Révolution française. Il y a eu un arrêt de la formation des médecins, un arrêt des universités, et puis on a proposé une autre pédagogie, en particulier pour former les médecins. Et puis, de la Révolution sont nées les grandes écoles, l'école polytechnique, l'école centrale. On a commencé à réfléchir sur une autre façon de confier la compétence à des gens, puisqu'avant, c'était le mécénat qui fonctionnait. Et ça fonctionnait pas si mal que ça, parce que quand on avait un travail scientifique à confier à quelqu'un, on prenait quelqu'un de compétent. Après, c'est posé le problème de la démocratie du savoir, et donc comment s'assurer que des gens sélectionnés vont être compétents. Et on voit bien qu'en France, on a multiplié les grandes écoles et ça n'a pas empêché la France d'aller dans une direction catastrophique pour différentes raisons. Parce que je pense que ça a été la tyrannie d'un savoir spécialisé. Ensuite, il y a la cooptation, voire la corruption, qui fait que les gens se regroupent ensemble avec des conflits d'intérêts qui ne sont pas forcément ceux du Mhm. peuple et de la France. Mais c'est un Et c'est tout mélange. ça qu'on a vu se mettre devant nos yeux. Mhm. Et le citoyen, pendant de nombreuses années, a confié sa vie à ces spécialistes. En gros, le message était dormez, on s'occupe de tout. Et puis, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, on voit bien en matière de littérature, on a l'école normale supérieure, mais on n'a pas de grands écrivains. Les grands écrivains, on les trouve plutôt en Amérique du Sud. On n'a plus de grands philosophes. On a des historiens de la philosophie. Donc, il y a eu un déclin, d'ailleurs. Une étude avait été menée, on montrait que il y a eu un déclin du nombre de brevets, de publications après la Révolution. Voilà. Donc on pourrait dire que on a confié la conduite du pays à des gens qui étaient capables de réparer le moteur, mais pas de la conduire. Donc ce qu'il nous faut, c'est des gens qui aient une vision à 360 degrés, qui soient intègres, puisque le problème, c'est pas l'intelligence, c'est l'intégrité, qui soient morales et qui aient plus d'intuition. C'est la fin de l'esprit analytique. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, s'il y a le feu qui se déclenche dans votre salon,
c'est pas votre connaissance du calcul différentiel et intégral qui vous fera sortir le plus vite. C'est votre capacité à prendre conscience qu'il se passe quelque chose et qu'il faut aller dehors, quoi. Donc, je pense que l'esprit analytique était tout à fait adapté au 18e, 19e. Ça a commencé à décliner au 20e. Et puis, au 21e siècle, il faut autre chose. Surtout qu'on a maintenant une compétition avec les ordinateurs ou une capacité d'apprentissage. Donc, on a un carrefour où soit on délègue notre vie intellectuelle à l'intelligence artificielle et c'est d'une certaine façon l'effacement de l'humain, ou bien on retrouve notre pouvoir. Effectivement, la technologie nous a mis dans un monde de rapidité. C'est un monde de rapidité encore plus rapide chaque jour. Je me souviens d'un slogan de Philips qui disait Philips, c'est déjà demain. Ben, je préfère être au présent que déjà être demain. Voilà. Et voilà, c'est ça qui est en train de basculer. Et je pense que dans les années à venir, on demandera aux élites, entre guillemets, d'avoir plus d'intuition qu'un esprit analytique. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant parce que les gens qui ont fait des grandes écoles sont sélectionnés par leur capacité analytique et ensuite ils vont diriger des hommes. C'est une autre compétence. Il y a l'intelligence rationnelle, l'intelligence collective, l'intelligence humaine. Et donc, c'est peut-être ça que la crise nous amène à recontacter, c'est le désir de régler humainement des affaires humaines et non plus avoir des espèces de machines intellectuelles qui sont sélectionnées dans les grandes écoles, l'ENA, etc., et qui, par la suite, pour différentes raisons, amènent le pays pas forcément dans la bonne direction. C'est un retour à l'intelligence collective, au besoin de se regrouper, d'avoir des compétences, qu'il n'y ait plus de rivalité égotique. C'est ça que cette crise nous amène Mhm. à vivre. Toi, ta conférence, ça va être plutôt reliance et savoir. Tu vas axer sur ce prêt-à-penser qui est à la mode, là, mais qui Mm. finalement est mélangé aux forces, aux intérêts financiers, à la corruption, tu le dis, et à plein de choses qui font que on essaye d'appliquer des recettes qui n'ont pas marché, on continue à nous dire qu'elles vont marcher. C'est un peu ça Mhm. ton truc? Bah, c'est-à-dire que je vais faire une critique de notre pédagogie, parce qu'effectivement, toutes ces élites sont issues d'un fruit, la pédagogie nationale. Ensuite, on verra l'opportunité d'avoir une vision globale et comment le faire aussi, parce que souvent les gens disent, oui, mais toi, tu as un parcours, tu as passé ton temps à lire, etc. D'une part, j'ai passé mon temps à lire, certes, mais aussi à vivre et à vivre mieux en lisant. Et puis, bah, il faudrait réfléchir sur comment donner aux gens bah, la quintessence de la biologie, de la médecine, etc. C'est-à-dire qu'ils aient le noyau dur de cette discipline. Mais alors, c'est dangereux pour le pouvoir parce que on peut dire qu'un sujet informé devient un citoyen non informé devient un sujet. C'est-à-dire que l'information, quand elle est prédigérée, ça permet aux gens de comprendre. Moi, dans mes formations, l'unité du savoir, puisque tu as cité mon enseignement et mon site, il y a unitédusavoir.com, vous verrez un certain nombre de conférences et de programmes. Les gens sont étonnés parce que à travers un voyage dans le savoir, bah, ils ont des idées d'expérience en physique alors qu'ils pensaient être complètement dénués de compétences et de créativité en physique, ils comprennent la biologie, ils comprennent la psychologie. Donc, ça veut dire que si on fait un effort de prédigérer le savoir et d'en extraire un noyau dur, bah, les gens, ils ont du discernement et c'est durable. Et donc, j'ai fait un petit tour d'horizon des gens qui avaient fait ma formation, bah, ils ont tous acquis un discernement stable. On n'est pas dans la croyance qui laisse la place à une autre croyance. Parce que Mhm. c'est ça, un peu, c'est le balancier. Je crois à une chose et puis après, j'y crois plus. Je suis quelqu'un, puis après, j'en suis un autre. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'aller dans ce balancier du savoir pour revenir à un savoir utile, puisque le savoir est utile, à comprendre la matière, à comprendre l'univers, le cosmos, les hommes, notre corps, la biologie, qu'est-ce que c'est qu'une maladie, c'est-à-dire ce qui devrait être le minimum minimorum donné à tout écolier pour qu'il puisse vivre et se déployer adulte. C'est ça un peu que je vais développer dans ma conférence et puis proposer des directions pédagogiques Mhm. qui permettront aux gens
de comprendre vers quoi on pourrait aller. Voilà. Mhm. Puis Donc, surtout, ne pas avoir cette territorialisation du savoir où assez rapidement, tu es bon en maths, alors tu vas dans une filière mhm, mathématique, tu es bon en lettres, tu vas dans une filière de lettres ou tu es artiste. Je crois que le savoir humain, il ne connaît pas de frontières, il est unifié. Voilà. Et mhm, puis aussi remettre la place de la spiritualité dans le savoir, puisque finalement, on a l'impression que il y a la spiritualité à côté du savoir rationnel. En fin de compte, c'est tout ça qu'il faut remettre, comme un jeu de cartes qu'il faut rebattre et redistribuer les cartes pour que bah, les joueurs puissent jouer en comprenant les règles du jeu. mhm. Donc, on te retrouve donc le samedi soir. Alors, je dis aux gens qui, Oui, 18h30, ouais, voilà. et je dis aux gens qui veulent assister à ta conférence de venir en avance pour avoir des places, hein. Je dis à tous les visiteurs du forum, pensez d'abord à vous inscrire sur le forum, et sur le site du forum, et aussi à anticiper, venir un petit peu à l'avance parce que c'est toujours embêtant de dire aux gens, bah, il n'y a plus de place, hein. Donc venez à l'avance pour avoir des places et Ah oui. assister à, à ton intervention, Philippe. Ah Et oui, puis, bien, malheureusement, les murs ne sont pas élastiques et il y a un contenant et un contenu, et que le contenu parfois peut saturer le contenant, quoi. Donc oui, pensez-y. Voilà, bah écoute, ça me fait plaisir de te retrouver et puis de participer une nouvelle fois au Forum des médecines de l'âme. Voilà. Et donc de remettre l'âme au centre de tout ça, parce que finalement, on pourrait dire que notre monde a perdu son âme, d'une certaine façon. Et l'âme, c'est la direction on aurait dû choisir, c'est ce que voulait de nous le principe créateur. Voilà. merci beaucoup, Philippe. À bientôt.